C'est vrai que le logement social, ça permet d'accompagner en fait le parcours de vie des personnes, à la fois au moment où elles cherchent un logement, quand elles sont demandeuses d'un logement, et puis aussi quand elles souhaitent en sortir. Le bailleur social est là à toutes ces étapes, y compris pour adapter le logement quand la personne vieillit, quand la personne éventuellement est en situation de handicap, sans forcément que cette personne soit amenée à changer de logement. Et ça, c'est important aussi de permettre cette stabilité, voire aussi d'offrir un nouveau chez-soi. Et ce nouveau chez-soi, ça peut être un autre logement social, familial, mais ça peut être un logement dans un habitat inclusif ou dans un habitat partagé, etc. Il y a beaucoup de formes de logement qui existent. On n'a pas évoqué la place et la difficulté d'accompagner les aidants. Je l'évoque parce que, notamment en Cap Autonomie, on adapte des logements à des personnes en situation de handicap. Et puis, les couples, notamment, qui sont dans ces logements sont ravis. Mais très souvent, on en a un des deux qui va aider l'autre, qui va l'accompagner et qui s'essouffle. Et donc, cette question des aidants qui est très forte dans le débat public, pour autant, on n'a pas tellement de solutions. Aussi, sur... Ce qui pêche un peu, c'est la multiplicité des formes d'habitat. C'est à la fois une chance, parce qu'on permet à chacun de choisir un habitat qui peut-être va lui convenir le mieux possible, mais c'est aussi très compliqué de s'y retrouver. Et puis, il y a aussi une multiplicité des financements qui vont avec. Et donc ça, c'est peut-être un champ à mieux coordonner. Je pense qu'il y a une coordination à améliorer. Ça s'accompagne aussi d'un problème plutôt plus national, c'est-à-dire qu'on n'a pas de feuille de route au niveau national. On a parlé de la loi sur le grand âge qu'on attend depuis de nombreuses années maintenant. On n'a pas de lisibilité au niveau national, que ce soit en matière de vieillissement ou en matière de handicap. Et finalement, alors, il y a un côté positif, c'est que chacun va développer sa propre initiative. Donc, on a une multiplicité d'initiatives qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement stimulantes. Mais voilà, le revers de la médaille, c'est que on ne sait pas très bien vers où se tourner, qui finance quoi, etc. Et puis, je partage ce qui a été évoqué tout à l'heure aussi sur l'absence de pérennité de l'AVP notamment. Les bailleurs sociaux, ils ont tous construit un habitat inclusif et puis en fait, ils freinent un peu parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer dans les années à venir. Si jamais l'AVP s'arrête, qui va financer? Donc, ils sont très frileux et on peut les comprendre parce que pour pouvoir se projeter dans le temps, pour pouvoir investir, il faut avoir une vue à moyen long terme.